nous sommes en direct sur Meriem News et nous avons la chance d'avoir un intervenant qui est en fait Cédric, qui est en fait aujourd'hui un artiste, hein, mais pas que, puisqu'il est aussi sportif, un grand sportif, amateur averti, et qui a souhaité justement avoir son témoignage à l'occasion du confinement. Donc là, en fait, on va lui donner la parole, tardivement, effectivement, mais on a eu quelques soucis techniques. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous êtes confiné. Ouais, comme tout le monde, hein, je pense qu'on est obligé, on n'a pas le choix. D'accord. Vous êtes en région parisienne, Ouais, dans les Yvelines, c'est ça. dans les Yvelines. Est-ce que de votre côté, le confinement est plutôt respecté? Oui, grosso modo, c'est assez respecté. Après, comme partout, il y a toujours des personnes pour qui c'est un peu compliqué. Les gens ne sont pas trop sur un même pied d'égalité. C'est pas pareil d'être confiné dans un HLM à 8 ou à 7 dans un F2 ou F3, sans balcon, que à 3 dans un pavillon de 120 mètres carrés. C'est très compliqué, même si on n'a pas le choix. C'est une question de santé publique. Mais voilà, on n'est pas dans les mêmes conditions, on n'est pas tous logés à la même enseigne. D'accord. Alors nous, on avait eu la chance de collaborer sur des événements justement entrepreneurs et artistiques. Vous aviez participé effectivement à la nuit des entrepreneurs collaboratifs et vous avez Oui, été notre pianiste. c'est ça. Voilà, donc il faut alors Il y a 2 ans. il y a 2 ans déjà, effectivement, ouais, il y a 2 ans. Et C'est on pas a vite. eu aussi l'occasion de faire appel à vos services sur un événement qui était le Coworking Bus, où vous étiez aussi Exactement. avec une guitariste pour animer un peu cet événement en fait. Oui, 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 bel événement. Voilà, donc c'était un mélange d'entrepreneurs. On s'était dit de mettre à la fois des entrepreneurs et des artistes, puisque à Qui chaque sont fois, aussi des entrepreneurs. exactement, exactement. Alors justement, en ce qui concerne votre activité, depuis déjà 3 semaines, on est en confinement. Comment ça se passe de savoir qu'on ne peut pas finalement pouvoir. Alors vous ne disposez pas aujourd'hui d'un piano, hein, Là, ça me manque, ouais. ça vous manque et en plus, Ah d'un point de vue historique, c'est que vous êtes un pianiste qui a souvent, qui a souvent joué en gare en fait. ouais. Oui, j'ai commencé à jouer en gare depuis bientôt 8 ans, en 2012, sur les pianos mis à disposition par SNCF, Mhm. depuis l'été 2012. Et c'est vrai que même jusqu'à il y a 3-4 ans, j'avais des synthétiseurs chez moi que j'ai vendus parce que de toute façon, on ne trouvait pas l'utilité d'en avoir vu que les gares en disposaient. Mais Mhm. là, c'est vrai, dans cette situation particulière de confinement, j'aurais bien voulu les trouver, mes synthétiseurs, parce que c'est vrai que ça me manque de jouer, de chanter, de partager des moments de musique avec mes amis en gare. Franchement, passer des super moments avec le public. C'est vrai que ça manque, ça manque. La musique, ça manque, le sport aussi. Tout manque, en fait. Oui, parce qu'effectivement, il faut le dire, donc vous faites partie de cette génération YZ, donc un petit peu cette jeunesse. Et puis vous êtes un hyperactif, puisque effectivement vous êtes à la fois donc un grand artiste, donc effectivement un pianiste, mais en parallèle vous pratiquez beaucoup de courses en fait. Vous êtes un Oui, athlète, beaucoup je d'athlétisme. pratiquais beaucoup d'athlétisme, donc 6 ans, pendant 6 ans, durant 6 ans, de 2013 à l'été 2019, j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé physique, mais je reste toujours passionné, je suis les activités de mes ex-coéquipiers du Nantes Athletic Club et je continue justement de suivre l'activité de l'athlétisme parce que je coach un ami. Donc tous les week-ends là on peut plus, mais je continue à suivre son entraînement et je supervise son entraînement tous les week-ends. Il vient sur la piste et on s'entraîne, voilà. Donc je reste toujours actif au niveau de l'athlétisme, mais j'ai repris l'activité sportive qui est le tennis de table, voilà, où je m'épanouis pleinement. Je fais partie de la première équipe de mon championnat en départemental 1. Donc j'ai retrouvé des bonnes sensations parce avant l'athlétisme, j'étais dans un club de tennis de table où j'ai joué pendant 8 ans. Donc oui, j'aime tous les sports, j'aime le tennis, le football, que je suis vraiment attentivement. Je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, je me déplace dans les stades pour suivre leurs matchs quand je peux. Et ouais, je suis très actif et c'est vrai que ça me manque un peu le sport, de me défouler, les compétitions, l'adrénaline des matchs, de suivre des compétitions à la télé aussi, les matchs et tout. Ça me manque aussi, même si les émissions ont repris. Mais c'est vrai que ça manque de se défouler, de retrouver ses copains, ses coéquipiers, l'adrénaline de se dépasser, la victoire, les moments de doute, les moments de dépassement de soi aussi. Donc la musique, le sport, tout ça, ça manque vraiment. On n'a pas le choix. D'accord. Alors là, j'aperçois qu'effectivement, vous portez un t-shirt
Ouais, c'est le t-shirt de mon premier marathon, là, je sais pas si on voit bien Ah oui, l'écran, parce premier marathon de Paris. ouais, on voyait bien que c'était un t-shirt d'une compétition. Donc vous avez. C'est le t-shirt du marathon de Paris 2015, mon premier marathon que j'ai fait sans préparation, vraiment dernière minute. J'ai récupéré un dossard gratuitement d'une connaissance en fait qui voulait pas l'anecdote en fait qui m'a dit en fait qu'il avait énergie et moi pour rigoler je lui ai dit bah je le fais à ta place. Il m'a laissé gratuitement, il m'a cédé gratuitement donc je suis parti pour cette aventure de 42 km 195 sans préparation juste mentale. C'était très difficile mais bon ça m'a permis de me surpasser et d'aller au bout de ma vie, de le terminer et là, le marathon devait se courir cette année là, le dimanche là, il y a 3 jours. Il a été reporté au 18 octobre justement à cause de cette crise sanitaire. C'est pour ça que je tenais à porter pour la symbolique le marathon, mon premier marathon en 2015 et j'en ai fait un derrière aussi en 2016 à Paris, toujours pareil. Très bien. Alors justement, vous qui êtes un habitué justement à la fois de l'endurance, Ouais. voilà, vous avez déjà fait donc à plusieurs reprises ce marathon, mais en même temps, en parallèle, Oui. même dans la musique, vous pratiquez beaucoup. Comment déjà en interne, comment vous vivez le confinement? Est-ce que vous arrivez à trouver d'autres occupations? Bah, bizarrement, je pensais que j'allais pas très bien supporter, mais la patience, je me suis surpris à avoir de la patience. C'est vrai que mon mental d'acier forgé depuis toutes ces années d'expérience de compétition, j'ai pas fait que le marathon, j'ai fait le Paris-Versailles, c'est une course très exigeante, les puristes connaissent, on doit monter la côte de Garde, qui fait 2 km à Meudon, qui est très très pentu, et j'ai fait les 20 km de Paris, donc s'il faut le Paris-Versailles, c'est des épreuves très difficiles, sans compter la piste qui est très très exigeante et très éprouvante pour le corps. J'ai dû surpasser mes limites car j'ai des problèmes physiques et j'ai couru des courses dans des états de souffrance incroyables. Donc ça m'a permis d'avoir un mental d'acier aujourd'hui. Pareil pour le piano, quand j'ai commencé seul en 2006, j'ai répété des heures et des heures et des heures car j'ai appris seul, j'ai appris sans prof, sans cours, sans notes, juste à force de répéter chez moi. Donc ça m'a appris la patience, la persévérance, le fait de se dépasser, de ne jamais rien lâcher. Donc le confinement finalement ça me réussit plutôt bien. J'ai pu retrouver des qualités de résistance, de résilience surtout. Le fait de relativiser, me dire qu'il y a eu pire, j'ai vécu tellement pire, et de me dire qu'en fait finalement c'est juste une étape, une épreuve parmi tant d'autres qui me permettra de devenir plus fort et justement de passer un cap sur la vie d'un homme, parce que la vie d'un homme se met dans le mûche et d'épreuves et c'est ce qui le rend encore plus fort. Et voilà, j'utilise ce confinement, j'essaie d'en tirer le maximum de bénéfices possibles pour en sortir grandi. Je pense que tout le monde essaie de le faire à son propre niveau, et même si c'est pas facile pour tout le monde n'a pas le même vécu, tout le monde n'a pas la même solidité mentale et physique. Il y a des malades, il y a des personnes voilà, en situation de fragilité psychologique ou dans un contexte familial particulier ou conjugal aussi assez particulier. Donc on n'est pas encore une fois logé à la même enseigne, tout comme les logements, la taille des logements. Voilà. D'accord. Alors c'est dit que je vais juste vous demander de baisser un petit peu parce qu'on vous voyait un petit peu coupé légèrement, si ça vous embête pas, si vous y arrivez, ça va rester comme ça, très bien, c'est parfait. Oui. Du coup, alors effectivement, donc vous êtes à la fois donc un artiste, un sportif. Donc là, vous êtes en train de me dire que finalement tous ces talents vous ont permis d'avoir cette forme de résilience, hein, clairement. Vous m'entendez? C'est bon, je vous entendais plus. Ouais, c'est bon, c'est bon. Très bien. Alors, je vous disais effectivement, en étant à la fois un artiste et un sportif, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous a permis, finalement, c'est ce que vous me dites à la fin, hein, d'avoir cette forme de résilience hein, du Oui, oui. et à la pratique, justement, d'être résilient à la fois dans le sport et dans la pratique, d'apprendre aussi de manière autodidacte la musique, en fait. Oui, et même toutes les épreuves de la vie, pas que le sport et la musique, c'est assez cohérent dans ma vie. J'ai eu pas mal d'épreuves aussi qui m'ont forgé un mental d'acier. On n'est pas éprouvé par hasard, et si on est éprouvé, c'est que notre âme peut supporter cette charge. On n'est jamais éprouvé au-dessus de ses capacités. Donc le sport et la musique sont des vecteurs parmi tant d'autres visant à renforcer l'aspect de la résilience, la résistance d'un homme et son propre cheminement en est décuplé à la suite de ces épreuves. Donc moi je pense que ces épreuves sont faites vraiment pour nous élever, pour nous rendre plus forts et aussi pour nous permettre un moment d'introspection et des moments qu'on peut pas passer en famille ou des choses qu'on n'arrive pas à faire, la vie va à 100 à l'heure de nos jours, on n'arrête pas. Donc ce moment de confinement nous permet de nous poser un peu, de se poser les bonnes questions, de faire un bilan, un point sur notre vie et de voir où est-ce qu'on en est, d'essayer de travailler sur les points à travailler, se remettre en question, ce
ce qui fait assez mon cas. Je réfléchis énormément de base, donc là ça a encore accru depuis le confinement, mais je le prends pas mal. Je me dis que c'était une étape obligatoire pour notre propre cheminement. Être humain sur Terre. Alors aussi, vous aviez fait aussi une remarque récemment, enfin juste avant de préparer donc cette interview, c'est que vous aviez trouvé un nouvel emploi quelques jours, quelques semaines avant le confinement. Malheureusement, vous le perdez à cause du confinement. Oui, j'avais repris un emploi 6 semaines avant le confinement. J'ai eu du mal à le trouver et j'avais repris un rythme en plus pour me lever le matin, le travail. Je me sentais équilibré, épanoui. C'est vrai que avant le confinement, vu que je travaille pas directement pour l'entreprise en question qui est La Poste, j'ai été amené à arrêter. Ma mission s'est terminée vu que je travaille pour un prestataire. Voilà, c'est ça les aléas du contrat d'usage. En fait, c'est une sorte d'intérim. C'est des missions en fait ponctuelles que le client demande à un prestataire de service qui est même employé à une association à but non lucratif. Donc voilà, dès qu'ils ont plus besoin, ils mettent les gens sur le carreau sans prévenir, sans justification, parce que de toute façon c'est le client est le roi. Donc c'est un peu bête parce que je me dis que l'équilibre, et puis en plus on n'est même pas au chômage partiel parce que notre association ne répond pas aux critères. C'est ça qui est compliqué, on est payé au nombre d'heures qu'on fait effectuer, donc là, vu que je ne travaille pas, je ne touche pas de salaire, contrairement à certaines entreprises plus solides avec un CDI ou des charges collectives, des conventions collectives assez performantes pour protéger les salariés, leur permettre de toucher un chômage partiel, ce qui n'est pas mon cas. On est en train de négocier pour voir si je peux quand même avoir quelque chose, une compensation, mais on est moins sûr, donc c'est d'un point de vue professionnel, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'avais trouvé mon équilibre entre le sport, la musique et le côté professionnel, parce que je ne vis pas de ma passion malheureusement, même si ça reste un rêve. Dans un coin de ma tête, il faut bien avoir un travail à côté pour subvenir à ses besoins comme tout être humain. Alors oui, c'est vrai que le fait est que nous, on avait déjà travaillé donc sur des événements, on s'est bien rendu compte que vous aviez pas mal d'expérience, et puis d'ailleurs, vous avez été même amené à nous faire quelques articles. Oui, c'est vrai. Aussi à l'aise à l'écriture, vous êtes un passionné sportif, et notamment même pour votre expertise au niveau du foot. Oui, c'est vrai. Donc ça vous permet finalement peut-être de vous occuper aujourd'hui avec toutes ces avantages. Le sport, pas trop, parce que en ce moment il n'y a plus de foot, donc je regarde plus, donc ça aussi ça me manque un peu. Ah oui, c'est une problématique ça, c'est qu'effectivement tous les matchs ont été arrêtés. Tout a arrêté parce qu'il y a du public et déjà les derniers matchs étaient à huis clos. Moi j'en avais parlé, j'étais parti couvrir le match de Lyon en Coupe de France contre le PSG. C'était le dernier match de Lyon à domicile avant le confinement, et il y avait des équipes de BFM Lyon qui m'ont interviewé par rapport au confinement probable au match à huis clos. Il m'a expliqué que ça servait à rien de faire des matchs à huis clos parce que ça manquait de spectacle, ça manquait de dynamisme, d'ambiance dans les stades. Donc autant arrêter tous les matchs et les reprendre après quand ça sera fini, parce qu'un match sans public, sans supporter, moi je sais ce que c'est parce que je me déplace souvent là-bas à Lyon pour suivre les matchs de mon équipe. C'est une ambiance de dingue, on est 50 000 personnes, on se défoule, c'est un exutoire, ça nous permet de nous relâcher, nous défouler, et s'il n'y a pas ça, ça sert plus à rien. Même les joueurs ne se transcendent pas pour leurs supporters. Donc puis après voilà, moi les articles, je suis passionné, j'aime bien écrire, j'ai toujours aimé écrire depuis tout petit. Je fais des articles de sport mais aussi de cinéma, je suis passé de cinéma, j'ai réalisé un certain nombre d'articles pour notre revue Mariam News. J'ai pris plaisir vraiment à regarder des films et à en faire des critiques. Pareil pour certains matchs de l'Olympique Lyonnais que j'ai couverts pour vous. Mais c'est vrai que ça reste une passion, mais là c'est à l'arrêt parce que les cinémas sont fermés aussi, les stades sont fermés, il n'y a plus rien, donc on ne peut même plus essayer d'écrire pour se libérer, se défouler parce que tout est fermé, tout est confiné, donc voilà, tout s'arrête, mais on est obligé de s'adapter, on ne peut pas baisser les bras et subir. Faut s'adapter, faut faire front, faut pas se laisser démoraliser, surtout pas. Bon, ça fait plaisir, donc notre jeunesse n'est pas Aubaine, au contraire, elle se bagarre. Non, il faut pas que notre jeunesse, même nos aînés, les personnes fragiles, il faut les soutenir parce qu'ils n'ont plus encore cette vigueur d'antan. Il faut les soutenir parce que avant d'être âgés, ils ont été jeunes comme nous. Et avec les réseaux et tout ce qui se passe, faut pas laisser les personnes toutes seules. Un coup de téléphone, ça coûte rien. Aller toquer aux portes pour voir si tout se passe bien. C'est ce que j'invite à faire aux gens pour pas laisser les personnes isolées. Il y a des personnes qui n'ont pas à manger, des personnes qui ont été fragiles et précaires avant le confinement. Il faut pas les oublier, faut pas les
Et il faut continuer de garder le lien social. Même si aujourd'hui on ne peut pas se toucher, se voir, on peut quand même créer du lien social grâce à tous les réseaux sociaux qui existent. On a le progrès, on est en 2020 et tout ce qu'il faut pour justement garder un lien social, c'est très important. Parce que les gens ont besoin du lien social pour continuer à vivre et ne pas se sentir seul dans cette épreuve. Il faut la réussir ensemble, cette épreuve. C'était unique. Donc voilà, il faut rester connecté. J'allais vous poser cette question, mais vous y avez répondu parce que je me suis dit qu'effectivement, pour un jeune qui a l'habitude de sortir et d'être rencontrer des communautés, faire du networking et autres, donc tout s'arrête, mais effectivement, vous bénéficiez des réseaux sociaux, donc j'imagine que vous partagez via aussi vos communautés sur les réseaux comme Facebook Live, Insta, c'est aussi une chance finalement. Bien sûr. Oui, c'est une chance, mais il ne faut pas trop non plus être dessus tout le temps. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment pratique de prendre des nouvelles en visio, comme là sur Skype ou sur Messenger, s'envoyer, partager des liens, de l'information, s'échanger aussi des vidéos humoristiques pour essayer de détendre un peu l'atmosphère, pour rigoler, c'est ce qui se passe souvent. Et on voit des vidéos d'humour à mes contacts proches pour les détendre un peu. Je regarde des émissions de musique. Un petit peu de théâtre, il faut le dire. Donc oui, j'ai aussi fait partie de vous détendre, que effectivement vous essayez d'avoir de multi-talents en fait pour vous exprimer. Ah oui, je me ferme pas les portes, j'aimerais bien faire. Ah oui, je me ferme pas les portes, j'aimerais bien faire de la comédie, du théâtre, j'en ai fait, de l'improvisation. Oui, donc tout ce qui est humour, je suis très passionné, j'aime bien regarder des spectacles d'humour. Donc je continue à partager ce genre de vidéos humoristiques, ça fait du bien dans ces moments-là. Donc je me ferme pas. Écoutez, on vous souhaite un succès. J'espère qu'avec cette vidéo, on pourra justement à la fois vous repérer peut-être comme justement critique de cinéma ou voire expert justement blogueur football, et voire peut-être accéder à des spectacles d'humour en l'occurrence. Alors vous savez sur notre rubrique, on vous demande en quelques mots, en 5 hashtags, pour vous de résumer justement à l'instant T, votre ressenti au niveau du confinement. Comment vous pourriez le résumer en 5 mots-clés? Hashtag résistance, hashtag résilience, hashtag patience, hashtag introspection et hashtag garder le moral. Bon, très bien. Et est-ce que vous auriez un message particulier à nos followers ou en tout cas aux personnes qui sont confinées, quel message vous pourriez leur donner? Le message, c'est ce que je disais, n'oubliez pas les personnes seules, les personnes âgées, fragiles, créez du lien social, assurez-vous que vous allez bien, votre famille, vos proches, même si vous ne pouvez pas les approcher, essayez de les appeler avec tous les outils numériques qui existent. Voilà, ne cédez pas à la panique ni à la psycho, on va s'en sortir, c'est une épreuve parmi tant d'autres. Essayez de garder le moral, rappelez-vous des bons moments passés chez vous, essayez de faire des activités positive, écoutez de la musique, faites pratiquer de la méditation, buvez du thé, c'est bon pour le moral, essayez de vous amuser avec vos proches. Vous allez sur ma page YouTube pour ça, d'ailleurs pour la musique, CEDZIC78. J'en profite pour la musique. Oui, donc il faut le dire, donc votre pseudo, donc la page YouTube, c'est quoi? C'est dites-la. La page YouTube, c'est CEDZIC, SEDZIK78, mon département de résidence. Il y a peut-être un petit souci de son. CEDZIC78, page YouTube, et vous verrez effectivement les différentes vidéos, et en l'occurrence, toutes les vidéos quand vous jouez, notamment du piano. Voilà. Moi, du piano, il y a aussi mes passages sur scène aussi que j'ai fait, mes interventions, et voilà, mon interview à BFM Lyon aussi lors du match Lyon-PSG. Vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Écoutez, je pense qu'on a quasiment tout dit. Moi, j'ai envie de vous dire que peut-être qu'après le confinement, je vous souhaite d'aller trouver très rapidement un piano et qui sait, peut-être faire la fête à un autre événement, parce que je pense qu'après le confinement, tout le monde aura envie de sortir. Oui, mais le problème, il ne faudra pas céder à l'euphorie de se rassembler à nouveau, faire la fête, il faudra y aller progressivement parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Il va falloir vraiment prendre ses précautions, ne pas retomber dans nos travers, donc justement limiter le maximum les risques. Après, moi, mon objectif, ce serait d'abord aussi de retrouver un emploi avant la musique, parce que la musique, c'est une passion, mais on ne vit pas de sa passion, je le sais depuis assez longtemps. Donc l'objectif, c'est de retrouver un emploi. Après, la musique, ça viendra avec, je l'ai toujours. Ça fait partie de moi, et voilà, et aussi reprendre une activité sportive, ça me ferait vraiment du bien pour justement retrouver mon équilibre que j'avais avant.
Eh bien, écoutez, on vous le souhaite, c'est dit, qu'on vous souhaite trouver très rapidement un emploi après cette période de confinement. Et puis, de toute façon, on se suit, hein, puisque évidemment, vous avez été un de nos correspondants sur Meriem News, hein, donc il y a eu quelques articles. Bien sûr. Et puis, bah voilà, on va voir un petit peu comme les choses évoluent avec le temps. Je vous remercie, Cédric. Bah, de rien, je vous remercie. J'espère vous retrouver sur un nouvel événement dans lequel je pourrai participer avec plaisir. Très très bien. J'ai fait le cas dans le passé. Avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, c'était Cédric pour Meriem News. Donc, on leur dit bye bye à tous. Et puis, bonne continuation. Au revoir, bon courage. À vous aussi. Hein. Donc, on va couper. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, on va essayer de couper.